alors, ça fait un peu bon, mais une nana qui me dit ouais, ça faisait déjà un moment qu'on se connaissait plus ou moins, bon, mais ouais, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre ensemble et tout. Bon, alors, comme elle habitait quand même assez loin de chez moi et qu'elle était à la fac à Ivry, je lui dis bon, bah écoute, tu me dis, on se voit on va à la fac à Ivry, donc je m'assois, elle me dit ah bon, je suis content qu'on se voit, tout ça, et elle commence et elle part, tu vois, et pendant ça a duré peut-être, je sais plus, 2 ou 3 heures, et elle parle, elle énumère tous ces trucs, donc alors, mais il y avait le train qui marchait pas, donc ça, quand tu habites en banlieue, le train qui marche pas, c'est le sujet que tu dis quand t'as rien à dire, quoi, le train qui marche pas, les embouteillages, les trucs, les machins. Donc la nana, le train qui marche pas. Après, elle avait hérité de, je sais pas quoi, elle m'a raconté qu'elle avait hérité d'une maison de ses parents, qui sont pas morts, mais enfin c'est elle qui avait c'est à elle que ça appartenait. Ah, on se connaissait pas plus que ça, on s'était croisés 2 fois. Après, ah oui, après c'est ça. Après, elle avait une gastro, donc elle m'explique tous les détails de la gastro, enfin bon, que tu connais, tu vas aux chiottes, tu vomis, tu es à la chiasse et compagnie. Et ça a tourné à la péridonite. Donc elle a fait un malaise dans sa cuisine, sa mère a appelé les pompiers, après elle a été dans le coma, je sais pas quoi, non pas dans le coma, non, c'était pas si grave, sinon je me serais pas moqué comme ça, mais... Alors après, donc elle a été faire un scanner. Elle a été faire un scanner, donc elle m'a raconté tout le scanner, le machin et tout, qu'ils lui avaient rien trouvé, après ils l'ont opéré, je sais pas quoi, l'appendicite, enfin bref. Après, qu'est-ce qu'elle a eu? Ah oui, c'est ça, après c'était excellent. Après, elle me dit, enfin, ça m'a fait beaucoup rire, donc elle me dit, oui, écoute, bon, tu fais, moi je faisais du théâtre à ce moment-là, et elle me dit, écoute, bon, théâtre, tout ça, bon d'accord, mais moi, tu sais, moi j'aimerais bien que parce que moi je t'aime beaucoup, tout ça, moi j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi dans la mairie dans laquelle je travaille. Je ne sais pas si tu me vois, moi, enfin, travailler dans une mairie, je me suicide au bout de 2 jours, ou alors je tue tout le monde, parce qu'il y a 2 hypothèses possibles. Donc enfin, elle me dit oui, donc tu vas, voilà, et puis on travaille ensemble comme ça, et puis tu habiteras à côté de chez moi, c'est bien. Et après elle me fait toute une grande théorie comme quoi les hommes, elle avait bien compris que non, elle se ferait pas avoir par les hommes, que c'est elle qui commande et que c'était pas autrement. Donc après, au bout de 3 heures, elle parlait comme ça, elle parlait comme ça, bon, et au bout, je suis parti, et évidemment, je ne l'ai pas rappelé, je ne lui ai pas donné de nouvelles, bon, et donc après, elle me rappelait, mais peut-être tous les jours, mais j'ai pas de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens, donne-moi tes nouvelles, s'il te plaît, j'ai envie d'avoir de tes nouvelles. Donc au bout d'une semaine, j'ai eu un peu pitié d'elle, et je lui dis, bah, écoute, moi j'aimerais bien qu'on en reste là, parce que ça va, quoi. Et voilà, enfin bon, oui, mais enfin mais j'y croyais pas moi-même, quoi. Quand j'ai vu la nana et tout, et me sortir tous ces trucs, ces maladies de je sais pas quoi, épouvantable. Enfin voilà. En fait, quand j'étais petite, j'habitais au Portugal, donc j'ai vécu 15 ans au Portugal. J'ai grandi du CM1 jusqu'à la terminale. Et quand j'étais petite, j'étais obèse. Donc, c'est un détail parce que quand je suis arrivée au Portugal, à la récréation, en fait, on n'avait pas les distributeurs ou tu vois, style un petit guichet où on pouvait acheter à manger, mais c'était véritablement des boulangeries, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de dames qui préparaient le goûter et donc à 10h et à 4h, on pouvait acheter. Donc évidemment, au début, ma mère, quand je suis arrivée, elle m'a donné les sous, quoi, pour pouvoir acheter à 10h et à 16h. Puis bon, au bout de 6 mois, quand j'avais pris 10 kilos, du coup, elle a arrêté, quoi. C'est dit là, il va falloir que ça s'arrête quand même. Sauf que moi, du coup, j'étais super malheureuse, quoi. Je pouvais plus manger, et puis je voyais les autres manger. En plus, c'était des trucs trop bons, tu vois, c'était des petits gâteaux, mais enfin, bref. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, alors, il va falloir trouver une solution. Et au Portugal, en fait, ils connaissaient pas les Scooby-Doo. Alors que nous, en France, tu vois, moi, je faisais tout le temps des Scooby-Doo, et mes copines, elles venaient chez moi, elles me disaient, mais qu'est-ce que c'est, ces Scooby-Doo et tout. Et donc, on faisait des Scooby-Doo. Et un jour, je me suis dit, bon, alors, il va falloir quand même que je trouve de l'argent pour pouvoir m'acheter à manger. Donc, j'ai appelé mon grand-père, et je lui ai dit, écoute, papy, il faut que tu m'envoies plein de Scooby-Doo. Alors, il m'a envoyé, je sais pas combien de sachets de Scooby-Doo. Et je faisais mes Scooby-Doo, et je les vendais à l'école. Et comme ça me faisait des sous.
Et je pouvais, voilà quoi, je pouvais m'acheter à manger. Donc résultat, j'ai continué évidemment à grossir. Et je m'achetais quand même à manger en vendant mes Scooby-Doo. J'avais fait un réseau où tout le monde voulait ses Scooby-Doo. Alors les gens ils pouvaient choisir leur couleur en fonction des pays, en fonction de où ils venaient. Parce qu'en plus j'en faisais avec plein de fils, avec des formes complètement différentes. Je pouvais créer plein de choses en fonction de ce que les gens me demandaient. Donc j'étais au taquet le soir, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs et puis je faisais mes Scooby-Doo, je regardais la télé, je faisais mes Scooby-Doo. J'allais me coucher au lieu de lire, je faisais mes Scooby-Doo parce que je savais qu'après je pouvais avoir des sous pour m'acheter à manger, quoi. Donc voilà l'histoire des Scooby-Doo. Alors, donc j'ai été aux journées d'été du parti des Verts et les écolos. Et puis donc on nous donne un programme avec tout ce qu'il y a à faire, etc. On a parcouru tout le truc. J'étais avec une amie. Et puis un soir, donc elle me dit, tiens, demain j'irai bien ça s'appelait une motion trans. Donc c'était pour les transsexuels. Alors je dis, bon, je sais pas, mais en tout cas parce que là-bas t'as le droit de participer, donc tu peux lever la main, tout ça. Et je savais pas s'ils voulaient avoir des enfants, un truc comme ça. Et moi je me suis dit, moi les trans j'ai un petit peu du mal. Je sais pas quoi en penser en fait. Donc du coup je me suis dit, je veux bien y aller, mais par contre, je vais participer quoi. Pas de problème. Donc on y va. On y va, on arrive là-bas. Donc c'est une espèce de salle de classe, une grande salle de classe. Et puis alors du coup on arrive là-bas. Ma première réaction c'est on se demande, alors on regarde partout, tu sais qui est-ce qui est garçon, qui est-ce qui est fille. Bah oui. Donc on en voit, on se dit bon, garçon, bon ou pas encore, ou peut-être pas, peut-être jamais, on sait pas, ou ça, tu vois. Ok, donc on s'assoit. Il y avait une espèce de dame qui ressemblait un peu à Anémone, entre maintenant et avant. Donc c'est un peu grisonnante, mais bon voilà. Et donc on s'assoit, on se met en face d'elle. Les tables étaient en carré. Et j'avais mon ami sur la droite. Et tout d'un coup, donc d'autres gens arrivent. Donc là c'est pareil, on sait pas ce que c'est. Il y en avait un avec des gros bras, des tatouages et tout ça. Et en fait c'est con, mais t'as toujours l'impression que si ça ressemble à un mec, c'est une fille, et si c'est une fille, c'est un mec, tu vois. Donc du coup, on regarde sans regarder, parce que ça fait un peu espion, quoi. Déjà, ils se connaissaient tous, donc ils ont tous vu qu'on n'était pas de la maison, quoi. Et la réunion commence, donc Anémone, c'était la responsable. Elle se met à lire sa truc, donc elle nous explique, en fait, il voulait déposer une motion, appelée motion trans, donc au Parti écologiste, pour que le Parti écologiste le montre à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils étaient déjà au gouvernement. Donc elle nous a lu le texte, et donc il parle dans ce texte il voudrait en fait mettre le droit français pour les trans, il voudrait l'aligner au texte argentin. Mais en Argentine, les enfants mineurs, enfin les adolescents en tout cas, peuvent se faire opérer sans l'accord des parents. En fait, tu peux te faire opérer de ce que tu veux là. Et parce qu'en France, ils considèrent, donc eux, les trans qui étaient là, considèrent que c'est beaucoup trop compliqué pour se faire opérer. Parce qu'il faut aller voir un psy, il faut aller voir un médecin, il faut l'accord d'un chirurgien, il faut après sa signature, comme quoi effectivement t'as le corps qui est devenu homme ou devenu femme. Et puis tu dois aller devant le juge pour qu'il te dise que tu es changé ton état civil en fait. Mais apparemment c'était trop long. Donc ils lisent le truc, machin, bon. Et puis tout d'un coup, il y a le baraquet tatoué qui demande à Anémone là, est-ce que cela concerne les intersexes? Alors on se regarde avec ma copine. On savait pas ce que c'était qu'intersexe, bêtes comme nous sommes. Donc bon, s'il vous plaît. Oui, alors excusez-moi, j'ai peut-être l'air d'un... Mais on sait pas trop en fait, c'est juste pour poursuivre. Qu'est-ce que c'est qu'un intersexe? Alors évidemment tout le monde se regarde, machin, qu'est-ce qu'ils font là les touristes? Et en fait, un intersexe, et ça c'est bon à savoir pour la suite, c'est qu'un intersexe, c'est un... En fait quand on ne naît pas forcément garçon ou fille,
Et on n'est pas forcément hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on est avec donc un sexe de garçon pour les garçons. Le clito qui a, enfin pas le clito, mais le vagin qui est un petit peu formé, ou en tout cas rabougri. Pareil à l'inverse. Donc quand il y a ça, les médecins d'office, même parfois sans le dire aux parents, coupent la partie qui ne fonctionne pas. Ce que nous on appelle vraiment les hermaphrodites, c'est quand les deux sexes sont vraiment apparents, vraiment formés, etc. Mais il y a plein d'entre-deux. Et les entre-deux, s'ils sont un tout petit peu entre-deux, ils sont même pas forcément signalés. Mais le problème, c'est que du coup, dans l'organisme de l'enfant, quand on grandit, en fait, ils ont eu les hormones d'un homme ou d'une femme, en grande partie, par rapport aux autres. Et ça a créé donc chez eux, apparemment, l'idée, et c'est pour ça qu'on les entend souvent dire ça, qu'ils se sentent ni garçons ni filles. Bon. Donc voilà, alors en fait, c'est des hermaphrodites, et il y a les vrais et il y a les faux. Alors les faux, c'est ceux qui sont opérés. Donc imaginons un garçon, il se fait couper, clac, mais il fait pas de sein. Ou alors il fait les seins et il garde le bas. Donc ça, c'est les entre-deux, c'est les faux. Donc intersexes, ok, ça marche. Et il commence à parler, tout ça, et donc à un moment donné, il voulait enlever tout, alors je lui dis, mais je relève la main, excusez-moi, si vous enlevez le médecin ou s'il ne voulait pas de médecin, il ne voulait pas de chirurgien qui constate, et surtout il ne voulait pas de psy. Et il ne voulait pas passer devant le juge non plus. Donc je lui dis, mais à un moment donné, si vous enlevez tout ça, qu'est-ce qui reste comme garde-fou pour... Oh, garde-fou, j'aurais jamais dû dire fou. Ils ont tous fait oui mais fou, bah oui mais c'est un garde-fou, c'est une expression. Donc ça râle de partout. Alors je lui dis non mais écoutez c'est simple, vous avez des gamins, moi j'étais barman quand j'étais jeune, où j'ai connu plein de gosses complètement paumés, 17, 18, 19 ans, ils savent pas qui ils sont, machin, une bonne psychanalyse de 2 ans, c'est pas pour ça qu'ils vont se faire couper. Alors que si tout d'un coup tu peux le faire sans avoir aucun responsable qui peut le signaler, c'est quand même, c'est pas prudent, enfin je veux dire on va pas passer notre temps à changer de sexe, c'est pas... Alors, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Donc il y a Anémone qui ne se sent plus, qui m'explique, elle explique son parcours personnel, donc en fait, effectivement c'était une femme à la base. Non, c'était un homme Anémone. Non, c'était un homme. Effectivement c'était un homme. Et donc on se rend pas compte, mais il souffre, ça prend des années, etc. etc. Et tout d'un coup, une mère, en larmes à côté de moi, alors bon j'avais rien dit. Une mère me parle, vous vous rendez pas compte, elle était en larmes, je pense que parce qu'ils nous ont parlé de suicide, visiblement les trans se suicident pas mal, et m'explique que c'est très très dur, etc., etc. Bon, je la connais pas, c'est pas que j'étais pas apitoyé, mais donc je lui ai dit écoutez, et j'aurais parlé à tous parce qu'ils râlaient tous, j'étais l'ennemi de tout le monde alors que je leur fais pas de mal à la base. Donc je leur ai dit écoutez, c'est une motion, vous venez, vous ouvrez la porte à tout le monde. C'est une motion que vous voulez présenter à un parti politique pour après aller à l'Assemblée. Si moi, ce que je dis, ça vous choque, qu'est-ce que vous croyez que ça va faire quand ça va être les vieillards du Sénat ou les députés de l'Assemblée quand ils vont vous présenter les trucs? Ils connaissent encore moins que moi. Donc si déjà vous n'êtes pas capable d'entendre les questions toutes bêtes que je vous pose, ça sert à rien d'écrire votre texte, ne l'envoyez même pas. Donc bon, finalement, on a fini par être entendu. Et ça s'est fini, elle a fini son texte, elle nous a expliqué quand même qu'elle était bien contente d'avoir des gens différents pour pouvoir avoir marqué toutes les notes et tout. Et puis à la fin, il y a quelques personnes quand même qui avaient jamais levé la main, parce que c'est toujours pareil, personne ne comprend, mais personne lève la main, qui nous ont quand même conviés à aller boire un coup après pour en parler officieusement. Et puis, ce qui était très intéressant parce qu'on a appris plein de choses en fait. Donc j'avais des idées très préconçues sur les trans et nickel.